Bonjour à tous et bienvenue, c'est le flash avant le taf. Donc on va regarder les énergies rapidement. Donc les énergies du jour, enfin rapidement mais tranquillement quand même, on va pas c'est le matin, il faut y aller quand même tranquillement. Et, et voilà, j'espère que vous avez bien dormi, que vous avez fait de beaux rêves, que vous êtes en pleine forme, que vous avez la patate. euh, qui va bien. Alors voyons. Euh, on va tirer une carte comme ça. On va voir un peu. D'abord les énergies générales, ensuite le sentimental avec... je vais faire en séparer ceux qui ont quelqu'un dans le cœur et ceux qui ont personne dans le cœur. Et puis ensuite l'heure du signe et l'action de l'âme. Et voilà. Alors c'est parti. Alors, pour cette journée, il y a quelque chose qui nous parle de... j'allais dire de trancher avec le passé. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça, parce que ici, en fait, ça parle d'émotion, de mémoire, de force de vie, quelque chose en fait qui nous donne une force dans nos racines. Mais à la fois, avec le secret de Camelot, c'est l'autorité de l'esprit. Mais on voit qu'elle a cette épée. Et c'est comme si elle allait trancher avec par exemple, un passé, une vieille cité, pour ouvrir une nouvelle porte, pour révéler la majesté du présent ou de ce qui est à venir. Quelque chose, encore cette histoire de secret, hein, vous remarquerez, hein, bon, on verra bien, hein, ça finira bien par, par arriver. En tout cas, moi je ressens des énergies qui nous parlent de souvenirs, qui nous parlent d'émotions, mais ce sont des souvenirs qui nous renforcent. C'est l'esprit de l'eau. Et l'esprit de l'eau, évidemment, il y a une flexibilité, il y a une adaptation aussi. Et c'est-à-dire qu'en fait, ces mémoires qui sont en nous, comme la mémoire de l'eau, hein, parce qu'on est quand même fait à un très très grand pourcentage d'eau, évidemment, elles vibrent en nous. Mais c'est pour ça qu'il faut l'actualiser aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ne vibrer que le passé, il faut vibrer le présent. Mais le passé nous sert de marchepied en quelque sorte, ou de structure. Ici, il y a quand même quelque chose qui commence à se profiler, comme si tout à coup, il y avait quelque chose qui prenait corps, qui commençait à se manifester comme une magie de la vie, quoi, qui veut prendre corps, en fait. Mais on voit quand même qu'on arrive euh, à avancer, quoi. Et on va vers le monde. C'est-à-dire qu'il y a le 1, donc on est là, on est dans la création, dans l'unicité, et on va vers le 2. Donc on va vers l'altérité, vers l'autre, vers le monde, c'est ce que je disais, pour accomplir quelque chose. Et là, on est limite dans quelque chose peut-être qui nous parle d'une mission de vie, des prises de conscience vis-à-vis de comment on se projette, qu'est-ce qu'on va chercher, qu'est-ce qu'on va puiser dans nos mémoires aussi. Il y a quand même cette idée de se verticaliser, de se réaligner vraiment, de manière très profonde. C'est comme si on se connectait à cette force qui est en nous, cette force de vie pour aller s'accomplir. Alors c'est vraiment chouette, hein. On voit qu'il y a des beaux projets là qui sont en cours, ou en tout cas peut-être pour l'instant on en est au recentrage, c'est-à-dire que tout ça c'est peut-être encore secret, c'est peut-être à l'intérieur de l'être, à l'intérieur, nos existences elles sont peut-être pas encore... c'est un peu comme si c'était en gestation tout ça, vous voyez. Ok, on va tirer avec le Tim Burton. Il est chouette le Tim Burton. Il est de saison, mais encore que c'est le Noël de Mr. Jack alors. Mais Tim Burton, il est toujours de saison quand c'est Halloween, quoi. Même quand lui il parle de Noël, il y a un petit côté Halloween quand même pour le coup. Alors voyons. Nanana, c'est Halloween, Halloween, Halloween. Non, on n'y est pas encore, mais... le 10 de potion, c'est plutôt très très beau. C'est une belle journée, c'est une journée où il y a des accomplissements, où on se sent bien en famille, on se sent
nourri, comblé. C'est comme s'il y a une abondance. Ah ouais, et c'est vraiment des très très belles énergies pour cette journée. On voit loin, on se projette dans l'avenir avec de la joie au cœur, quoi. On voit qu'en fait, ce qui peut vraiment ce qui nous apporte quelque chose de très positif, on le ressent. On peut avoir de très beaux moments avec les gens qu'on aime. On peut avoir de très beaux moments de joie, de partage, hein. J'allais dire dans la simplicité, au cœur du foyer ou au cœur de votre propre univers. Mais à la fois, on voit que on se projette dans un rêve. On est en train de... Il y a une clairvoyance. Il y a le fait de se laisser guider par ses rêves, par ses espoirs. Euh, il y a une grande confiance dans l'étoile. C'est-à-dire qu'on a confiance dans le fait de s'accomplir, d'être bien. Mais je crois qu'en fait, on fait pas que se projeter pour l'avenir, on commence déjà à l'être. Il y a déjà des choses qui se mettent en place vraiment, dans lesquelles on peut saisir le bonheur, dans lesquelles on peut trouver déjà une plénitude, hein, et beaucoup de joie, déjà dans le quotidien de cette journée. Peut-être que vous allez simplement communiquer avec des gens que vous aimez, peut-être vous allez faire des choses que vous aimez. Euh, En tout cas, il y a quand même un côté... vraiment, on se sent dans un bien-être, hein. C'est comme si on était nourri un peu de toutes parts. Mais c'est aussi parce qu'on sait aller chercher ce qui nous nourrit et parce qu'on sait le voir aussi. Parce que parfois, on peut passer à côté des petits bonheurs comme ça ou des choses simples. Mais c'est une question aussi d'état d'esprit. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est un état d'esprit euh, de saisir la magie de la vie. Donc, c'est vraiment un très bel état d'esprit. Et en plus, ça nous projette pour l'avenir. C'est-à-dire que le fait de savoir saisir aujourd'hui le bonheur, on sait que on pourra le conserver pour demain, en quelque sorte. Parce que quand on commence à trouver la clé, quand on commence à trouver le secret de la joie, alors ben, une fois que c'est révélé, une fois que c'est partagé, euh, a priori, on sait la retrouver à chaque fois, même quand on a l'impression qu'elle n'est plus dans notre poche, on, on- on commence à saisir les mécanismes du bonheur, en fait, de notre bonheur. En fait, c'est même pas des mécanismes, on commence à comprendre ce qui nous rend heureux. On commence à comprendre où on veut aller, avec qui, et comment simplement vivre aligné à nous-mêmes, en fait. Parce que la mission principale, je dirais, de vie de tout le monde, c'est d'expérimenter dans la joie, de trouver un épanouissement vraiment. Ok. Quel est le... Alors avec quoi je vais tirer? Avec ça peut-être plutôt. Ou avec celui-là. Non, j'ai envie avec celui-là. Quel est votre atout pour cette journée? C'est plutôt une très belle journée. Moi, je vois des belles énergies. Je vois aussi ce côté de couper avec le passé pour pouvoir mieux vivre au présent. C'est-à-dire, c'est un peu comme si on déposait un fardeau. J'ai l'impression de ça. Pour enfin prendre en main sa vie, quoi. C'est-à-dire, on ne se laisse plus écraser par des fardeaux du passé et on arrive à voir où est notre force, hein, et à voir qu'on en a une, en fait, qu'on a vraiment une force de vie très, très puissante, hein, en nous-mêmes, hein. Comme un torrent de montagne, quoi, qui est beau et rafraîchissant, et, qui fait du bien, en fait. Comme un rire, hein. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens du rire. Il y a du rire caché au fond de vous. Et peut-être que vous arrivez à le faire sortir, mais peut-être pas. Mais si vous n'arrivez pas encore à le faire sortir, dites-vous que les énergies se mettent en place pour que vous arriviez à rire comme un torrent, quoi. C'est vraiment très beau, hein. Très, très, très beau. J'adore ces énergies-là qu'il y a aujourd'hui. Euh, donc, quel est l'atout pour cette journée? Ton rire est une cascade dans laquelle je me baigne. Une source chamane quand j'ai le cœur qui saigne. Ton rire, c'est la révolte, douce mais continue, qui danse et virevolte dans les idées reçues. Souviens-moi de tous ces moments-là pour qu'il m'aime.
Quand ça n'ira pas, soutiens-moi dans mon fort intérieur. Rappelle-moi l'idée du bonheur. Ta da 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 dam dam da. Ta da 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 dam dam dam. Ben ça c'est Jean-Louis Aubert, Cascade. Hein. Elle m'est venue d'un coup là, je sais pas. Alors là, tout c'est la tempérance. On a la patience, on sait que tout est cycle. On sait que tout est complémentaire. On sait trouver l'équilibre. On arrive à ressentir que les choses se renouvellent. Et que le passé engendre le présent. Et que le présent engendrera le futur. Il y a vraiment ça. Il y a cette compréhension. Il y a cette grande force de l'équilibre. Trouver un équilibre. Vous savez, pour cette journée, trouver votre équilibre. Trouver dans quoi mettre votre énergie de manière juste, modérée et avec beaucoup de plaisir. Ça peut parler même de guérison, ça peut parler d'un apaisement. Vraiment très très belles énergies là. Voyons ici. La fragilité, c'est le 4 de bâton. Alors peut-être ce qu'il faut voir et qui est plus fragile, que vous ne voyez peut-être pas encore, c'est peut-être à quel point vous êtes déjà engagé sur ce chemin de la joie. Peut-être aussi à quel point il y a des gens qui sont engagés autour de vous. Peut-être il faut réussir à voir que vous êtes en marche vers une célébration. Vous êtes en marche, peut-être vous ne voyez pas à quel point il y a déjà une porte qui s'est ouverte. Elle n'est peut-être pas encore clairement annoncée. Mais on voit qu'il y a une porte qui s'est ouverte. Vous êtes en passe de célébrer quelque chose ou en passe de... Peut-être il faut profiter, il faut vraiment savoir le profiter. Mais il y a un engagement, il y a un vrai engagement. Peut-être vous ne voyez pas encore à quel point vous êtes engagé sur ce chemin-là, quoi. Très sympa en tout cas. Quel est le conseil pour cette journée? Avec quoi? Avec les sorcières? Allez, avec les sorcières. Quel est le conseil pour aujourd'hui? Peut-être il y a quelqu'un qui est engagé auprès de vous, que vous ne vous rendez pas compte à quel point cette personne elle est engagée. À quel point vous êtes peut-être important l'un pour l'autre. Mais il y a une joie, il y a encore une fois, ça parle de joie, de célébration. Peut-être il faut profiter aussi cet équilibre. Il faut être capable de le profiter, peut-être de prendre du temps pour vous. Cette régénération, qui est due au fait d'avancer comme ça, c'est un peu comme si vous étiez engagé dans votre vie. Et je crois que ça ouvre vraiment de belles choses, des belles opportunités pour réaliser ce qui vous tient à cœur. Allez, le conseil avec les petites sorcières. Voyons, qu'est-ce que ça nous dit? Changement et progrès. On voit qu'il y a des choses qui évoluent. Et ça se fait de manière stable, quand même. Parce qu'on est avec un 4. Et il y a cette... Alors, attendez, vous savez que j'ai mon petit livret pour vous lire. Ah, ben, il est là. Je l'avais préparé, mais je ne m'en souvenais plus. Allez, on y est presque. Je suis au 1. On va trouver le 2, et puis le 3, et puis le 4. Et bien non, j'ai trouvé le 5 en premier. Ah, voilà. Moi, je dirais là, on voit bien que vous êtes en train d'avancer. Vous progressez vers vos rêves, vous progressez sur votre chemin. Vous êtes en cours d'acheminement, mais vous profitez du paysage. Et ça, c'est ce que je trouve très beau. Alors, le conseil. L'eau s'intéresse avant tout au mouvement, au changement. Avec le temps, elle est capable de déplacer des rochers, de creuser des canyons, des sillons dans la campagne qu'elle traverse. Le plus paisible des lacs est en mouvement permanent. Les vagues des océans ondulent dans un flux et reflux suivant les marées. Le pouvoir de l'eau peut accompagner nos mouvements. Utilisons son énergie pour provoquer des changements positifs dans notre vie, pour avancer vers l'étape suivante de notre chemin personnel. Ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée de, vous avez compris les cycles, vous avez compris
Il y a quelque chose que vous avez compris ou que vous êtes en train de comprendre. C'est comme une révélation sur une clé du bonheur. Et donc, ben, ce qu'on vous dit, c'est embrasser le changement et générez-le même. C'est-à-dire, il y a des changements qui sont en cours pour vous faire évoluer, vous, vers ce que vous voulez, vers qui vous voulez être. Alors, l'action, c'est le changement peut faire peur, mais sans lui, pas de progrès. Pense au Nil en Égypte. Chaque année, il débordait, détruisant tout sur son passage. Pourtant, ces crues nourrissaient les sols et faisaient de cette vallée l'une des terres les plus fertiles au monde, permettant la construction d'une civilisation extraordinaire. Bah, c'est un peu le no mood, no lotus. Lotus, hein. Pas debout, pas de lotus. Tire profit de tes propres crues, de ces épreuves destructrices et incontrôlables en apparence, pour changer de cap et foncer vers un changement positif. Mais garde en tête que l'eau peut être dirigée et veille à ce que ton énergie te porte dans la direction que tu souhaites. C'est vraiment ça, quoi. C'est comme si tout à coup, on casse la routine et on part à l'assaut de sa vie, on part à l'aventure de sa vie. Pour générer plus de joie, pour mieux saisir la joie qui est déjà là. Je crois que c'est vraiment un engagement à vivre. J'ai vraiment cette impression-là, ce ressenti-là. Ouais, c'est comme si ça nous dit que c'est une cassure dans le rythme de vie. C'est comme si on changeait le cours de l'eau. Je dis comme, pardon, j'avais plus de batterie, tout s'est renversé, enfin, ça a été la cata. Donc maintenant, on y est, on va pouvoir faire la guidance sentimentale. Alors, c'est parti. Je vais tirer juste 2 cartes qui vont nous indiquer les énergies principales au niveau sentimental, qui sont donc pour tout le monde. Ensuite, je tirerai peut-être 2 cartes pour ceux qui sont avec quelqu'un dans le cœur, 2 cartes pour ceux qui sont sans personne dans le cœur, et puis vous aurez un conseil pour chacun aussi quand même. Voilà. Allez, hop. Alors, voyons. Les énergies au niveau sentimental, mais qui sont valables pour tout le monde. Enfin, toutes les personnes qui écoutent, évidemment. Pas les gens qui ne sont pas là. Ah bah du coup, je vais être obligé d'en tirer 3. Alors, voyons, hop. Alors, les énergies, ça nous parle de... Il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose qui est en gestation, là. Alors, je commence par celle-là, parce que c'est la majeure, évidemment. Et je dirais que ce qui est en gestation, c'est de partir en quête de ce qui vous manque. Il faut faire attention, évidemment, au sacrifice. Ne pas entrer dans un schéma de ce type. Bon. Mais quand même, il y a beaucoup d'intuition. On suit ses ressentis, en fait, justement pour repérer ce qui nous correspond, pour savoir déterminer ce qui est aligné avec nous ou ce qui ne l'est pas. Alors c'est marrant parce que ça rejoint complètement ce que je sentais là, ces énergies de faire du tri, etc. Vous voyez, justement peut-être pour pas fonctionner dans un déséquilibre. Et justement, on retrouve l'équilibre avec la tempérance. Donc là, pour moi, il commence à faire fresquette là. Le ressenti que j'ai, c'est que il peut y avoir une certaine timidité quand même. On a un ressenti fort de quelque chose. Il y a quelque chose qui est en gestation. Et ce qui est en gestation, là, pour le coup, je crois, c'est justement cette recherche de plus de respect, le fait d'aller vers soi-même, de mieux s'écouter, de mieux faire les choses pour son propre bonheur. Et évidemment, ça se transporte ensuite dans le bonheur, enfin dans le contact à l'autre. Quand on améliore son propre fonctionnement, évidemment, on améliore aussi le fonctionnement du couple, quand il y a un couple. Ou du moins, quand on résout ces problématiques, évidemment, ça permet de ne pas les reporter sur les prochaines rencontres. Si vous êtes célibataire à l'heure actuelle, ça permettra de démarrer sur de bonnes bases. C'est-à-dire que vous ne commencerez pas la relation
en ayant déjà un handicap, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire que dans ces cas-là, on arrive à se mettre avec l'autre parce qu'on a le plaisir d'être ensemble, parce qu'on a envie d'être ensemble, et pas pour combler une blessure du passé ou quelque chose comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, on récupère, euh, on récupère ce qui nous convient, en fait, ce qui nous convient, tout ce qui est adapté à nous, ce qui est aligné avec nous. Ici, ça nous parle de trouver quand même alors, c'est des habitudes qui se mettent en place, oui, c'est ça. Peut-être qu'il y a un quotidien pour certains d'entre vous avec une personne. Peut-être que c'est aussi au travers d'un quotidien que vous avez ces ressentis, que vous avez cette compréhension. Peut-être parce que vous avez le désir de changer votre quotidien aussi, de le transformer. Mais bon, ça peut nous parler quand même aussi d'une certaine prudence, comme si on était très concentré sur quelque chose et on fait bien attention à protéger ce qui nous tient à cœur. Alors, est-ce que ce sont des personnes qui sont près de nous? Est-ce que c'est le couple? Est-ce que c'est nous-mêmes? Je sais pas, ça peut être, je sais pas, je vais dire un truc, mais qui est très classique, mais par exemple, ça peut être le fait de protéger ses enfants avant d'aller se remettre en couple, ou vous voyez? Et du coup, on étudie les choses. Mais là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui demande une certaine patience et qui demande surtout beaucoup de ressentis, bien être en accord avec ses ressentis. Voyons, là j'ai envie de... Alors on enchaîne. Donc pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, je vais tirer 2 cartes. Ah ben j'avais dit 2, mais il en sort 3, donc ça... Alors pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, on a le prince d'aile, le chariot et le 8 de gemme. Donc là, clairement, avec le chariot, on voit qu'il y a des choses qui avancent. Ça nous parle d'une personne qui aime les défis. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? C'est quelqu'un qui a envie de grandir, qui a envie de se donner des ailes, justement, de comprendre le monde, d'aller toujours vers plus de connaissances, vers plus de savoir. Donc, peut-être qu'on est en train d'essayer de faire connaissance avec quelqu'un, de mieux découvrir cette personne, et on voit qu'on se donne des buts et qu'on avance. Et on avance pour quoi faire? Ben, pour aller concrétiser un certain idéal, on se donne les moyens, on y travaille à ce relationnel, on essaye de faire en sorte que ça marche parce qu'on est décidé à ce que ça marche. Euh, on voit là que peut-être il faudra pas chercher à être trop dans la perfection, mais plutôt dans quelque chose qui sera... Attendez, moi, c'est un bruit étrange. Qu'est-ce que t'as, Bibou? Qu'est-ce que c'est cette bête? Attendez une seconde. Bon, pardon, je sais pas, il y avait une bête qui pleurouillait un petit peu dans les arbres. Je sais pas ce que c'était. J'essaye de voir, mais bon, je sais pas. En tout cas, ce que j'allais dire, c'est que, en gros, ce que vous êtes en train de créer à l'heure actuelle, c'est vraiment pour du long terme, parce qu'on voit qu'on y travaille, que c'est quelque chose qui se construit lentement, sûrement. On y met tout son savoir-faire en quelque sorte. Et ce que j'allais dire, c'est qu'il faut faire attention peut-être à pas chercher la perfection, mais plutôt ce qui est juste pour être heureux ensemble. En fait, on n'a pas besoin que ça soit parfait pour être heureux. Voilà. Et des fois, les bonheurs, ils passent par la simplicité. Et peut-être qu'on n'a pas besoin non plus... Enfin, c'est bien de savoir... on voit que vous avez envie de partir à la découverte de l'autre, de faire progresser les choses, de faire croître cette relation. On le voit bien, hein. Mais en tout cas, c'est en bonne marche parce que le chariot, c'est quand même une très très belle carte. Une carte qui parle de détermination, mais c'est une carte qui parle aussi de succès. C'est comme une étape, hein. C'est-à-dire, on part à l'aventure. On a un feu qui nous anime et c'est le feu du triomphe. Donc, c'est plutôt joli. Pour ceux qui sont célibataires maintenant, hop, voyons. Ah, attendez, je vous ai pas appris le conseil. Donc pour ceux qui sont en couple, un petit conseil quand même, c'est important. Et après, célibataire, je m'occupe de vous, c'est promis. Voyons. Hop. Un petit conseil, un petit conseil.
Au cœur de la matière, euh, ben on vous dit que les chemins de votre vie doivent être alignés sur votre cœur. C'est votre cœur qui vous fait avancer, c'est votre cœur qui fait moteur, c'est votre cœur qui manifeste cet amour dans la matière. C'est-à-dire que, en gros, c'est avec votre cœur que vous créez. C'est votre cœur qui fait que vous empruntez les chemins qui sont alignés à vous. Donc, c'est en l'écoutant à lui que vous saurez où aller clairement, comment faire les choses, comment tourner les choses, comment faire en sorte que ce relationnel soit le plus beau, soit suffisamment beau, soit suffisamment bon. Il n'y a pas besoin que ce soit parfait, il faut que ça soit suffisamment pour être heureux. Voilà. Bon, allez, bah écoutez, je m'arrête là. Allez, pour ceux qui sont célibataires, voyons, tac, tac, tac. Quelles sont les énergies pour les célibataires? Célibataires, on parle de sagesse, on parle de communication, évidemment, on parle de tradition. Il y a un amour profond qui a envie de naître, mais pour l'instant, on a cette force en nous qu'on est en train peut-être de canaliser dans le travail. Vous êtes très engagé dans le travail, mais j'ai l'impression que vous êtes engagé, comment dire, c'est comme si vous canalisiez votre énergie pour, je sais pas, je ressens comme si il y avait un travail d'équipe qui pourrait bien se transformer en sentimental. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, peut-être vous avez personne dans le cœur, mais peut-être qu'au travers du travail ou au travers d'un projet commun que vous avez avec une personne qui vous touche, qui parle à votre âme, ben, il pourrait bien être quelque chose de là. En tout cas, à l'heure actuelle, vous êtes très concentré sur le fait de faire avancer votre spiritualité, de faire votre sagesse, peut-être apprendre à mieux communiquer avec le monde ou avec vous-même. Vous essayez d'inscrire tout ça dans un cadre. Vous avez envie d'organiser. Vous avez envie de ranger, qu'il y ait un certain ordre en fait. Parce que le hiérophante, c'est quand même quand on met en ordre le désordre. Je pourrais le dire comme ça. C'est-à-dire que on voit qu'il y a un plan plus haut, plus élevé, plus connecté à quelque chose de plus grand. C'est quand on inscrit, par exemple, le hiérophante, ça peut parler mariage, ça peut parler engagement, signature, etc. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, on inscrit ça dans quelque chose qui va puiser dans la source, quoi. Euh, ça, ça, ça nous dépasse, en fait. C'est ça, en fait, le truc. Donc, là, vous avez envie de mieux organiser votre vie autour de traditions, peut-être prendre de nouvelles habitudes, des habitudes de compter aussi sur des personnes. Peut-être d'apprendre à travailler en commun ou d'apprendre à faire confiance. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça. Bon, voilà, c'est intéressant quand même, mais gardez un œil ouvert au boulot, c'est possible qu'il y ait quelqu'un d'intéressant. Mais en tout cas, il y a une grande sagesse, hein. Vous avez une grande sagesse et peut-être que vous mettez un certain savoir-faire, ouais, à grandir dans votre croissance personnelle déjà. Mais il peut y avoir une personne sage, peut-être même je sais pas, peut-être un peu plus âgé que vous, ou pas forcément, mais quelqu'un en tout cas que vous estimez avoir une belle ouverture de conscience, en tout cas dans vos parages. Peut-être que c'est vous-même d'ailleurs. Peut-être vous travaillez à votre ouverture de conscience, à votre élévation spirituelle, à élever votre taux vibratoire, etc. C'est bien possible, hein, en utilisant des méthodes traditionnelles ou, je sais pas, comme la méditation ou des mantras, enfin, vous voyez, des trucs comme ça, quoi. Bon. Ou autre chose, hein. Enfin, je veux dire, chacun passe par des biais qui lui conviennent. Mais vous êtes quand même concentré sur le travail. Là, il faut bien l'avouer.
Mais c'est pour ça, quand même, vu que c'est sorti dans le sentimental, il peut y avoir quand même peut-être quelqu'un au travail qui soit intéressant, avec qui on pourrait un peu allumer la flamme. Allumer le feu. Moi, je peux pas en ce moment, j'ai la voix est trop cassée pour faire le Johnny. Alors voyons, donc le conseil il est là. Hop, je garde que celui-là. Ça nous parle de l'autocréation, le fait de s'auto-engendrer, d'être l'auteur de sa propre vie. En fait, on vous dit, prends les choses en main pour toi-même. Crée ce que tu veux voir, crée qui tu veux être. C'est-à-dire que ce qu'on vous dit, c'est que vous avez en main tous les atouts. Vous avez tout pour être, pour créer la relation ou pour créer la personne que vous voulez être pour entrer en relation. Et peut-être aussi ce qu'on vous dit, c'est que puisque vous êtes à l'origine des chemins de votre vie, puisque c'est vous qui créez les chemins vers lesquels vous vous dirigez ou dans lesquels vous marchez, peut-être sélectionnez-les avec soin, de manière à ce qu'ils vous plaisent et que vous vous en sentiez heureux ou heureuse de marcher dans ces chemins-là. Peut-être que la créativité aussi peut être une belle manière d'exprimer l'amour. Dans un premier temps, peut-être de soi à l'œuvre, et puis plus tard, peut-être ça peut débloquer quelque chose, un peu comme dans l'art-thérapie, c'est-à-dire où c'est qu'on fait sortir le blocage je sais pas, enfin, sous forme d'art. Bon, moi je connais bien le travail de la glaise, par exemple. Du coup, on peut donner d'abord forme peut-être, je sais pas moi, au soi qu'on voudrait être, ou à sa blessure, ou voilà, faire des œuvres dans ce sens-là. Et puis une fois qu'on a réussi à évacuer tout ça, se présente la bonne personne puisqu'on a libéré les blocages. Attendez une seconde. Excusez-moi. Allez, donc on va faire l'heure du cygne maintenant. Donc c'est l'heure du cygne, c'est l'heure du cygne, c'est l'heure du cygne, c'est l'heure du cygne. Allez, l'heure du cygne, le bon moment, soit pour se recentrer, soit pour recevoir un signe, une réponse à une question. Observez simplement ce qui se passe autour de vous, ou peut-être simplement un moment pour être vraiment dans l'instant présent. Voilà, je sais pas, à vous de voir à quoi vous utilisez l'heure du cygne. Allez hop, l'heure du cygne numéro 1, je vais en tirer 2. Alors, 14h40. Je ne sais pas si vous voyez, 14h40. Hop, zip. Voyons. Et l'autre heure du cygne, alors vous pouvez très bien en utiliser une pour du sentimental aussi. 20h10. Commence à faire fresquette. L'action de l'âme. L'action de l'âme, c'est vraiment la dernière chance au dernier moment. Allez, c'est parti. Sortez le cahier pour ceux qui ont un petit cahier. Et sinon, c'est cool. Allez, on regarde ça. Quand est-ce que... Enfin, où suis-je appelé à utiliser ma voix maintenant? Il est temps de partager ce que vous êtes, de partager de faire entendre votre voix. Et ce qu'on vous dit là, c'est que votre histoire compte. Ce que vous faites, c'est important pour l'univers, c'est important pour vous, c'est important pour le monde. Parce que, évidemment, on est toujours en co-création et que tout ce qu'on fait a une importance, que tous, on est reliés, que quand il y en a un qui fait un pas, c'est tout le monde qui fait un pas. C'est vraiment très important de le comprendre, ça. Et qu'il n'y a aucun des maillons qui ne soit pas indispensable. Donc vous êtes indispensable. Votre histoire est essentielle. Donc il faut l'écrire, il faut la vivre, il faut vraiment dire votre vérité, tracer vos chemins. Alors l'action de l'âme en soi, c'est partager votre histoire
avec au moins une personne aujourd'hui. Soyez courageux et dites votre vérité, énoncez votre vérité. Votre voix peut être le catalyseur pour soigner les autres. En fait, votre expérience peut éclairer les autres et votre courage peut inspirer les autres. Si vous arrivez à parler de votre histoire à quelqu'un, alors très certainement cette personne, déjà, ça va lui ouvrir des portes, ça va peut-être lui permettre de comprendre des choses aussi qu'elle a vécues, elle. Euh, mais c'est aussi, comment dire, un moment, important de partage dans lequel, on peut, on peut vraiment, voir à quel point, chaque pas de notre vie est important. Et c'est souvent en racontant à quelqu'un aussi qu'on prend conscience de l'importance des choses qu'on a vécues, qu'on peut mettre le doigt sur certaines choses et qui vont nous permettre de dénouer pour le futur. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à partager qui vous êtes avec le monde. C'est tout simplement ça. Et à inspirer le monde et à vous inspirer vous-même aussi parce que vous êtes une belle personne, hein, et que vous méritez d'être entendu. Parce que vous avez plein de choses à transmettre. Parce que vous avez une expérience, parce que vous avez un vécu, parce que vous avez aussi des rêves, hein. Et tout ça, ben, ça mérite d'être mis en lumière. Ok, très bien. Ben, je crois qu'on a fini. Ah ben voilà, maintenant ça se dispute dans les arbres. Alors je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite vraiment une très très belle journée, une merveilleuse journée. Soyez heureux, soyez plein de vie, soyez plein d'amour et surtout profitez les belles énergies là qui sont présentes pour cette journée incroyable, qui va nous apporter beaucoup de croissance, d'épanouissement. N'hésitez pas à rêver et à vous projeter. Saisissez l'instant présent, saisissez la beauté du jour et soyez heureux. Quelle que soit la situation, il y a toujours des raisons d'être heureux. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur. Bisous, bisous, à quand vous voulez.